Bonjour tout le monde, ou bonsoir, parce qu'on est le soir. Dans la journée, j'ai plus le temps de faire de vidéos. Je fais des vidéos, mais courrier. Donc, voilà, là c'est une vidéo tuto. Une petite étoile toute simple que j'avais acheté chez nous. Ça se vendait par deux, il y avait une grande et une petite. Donc celle-là, c'est le grand modèle qui fait d'envergure au plus grand du plus grand 10 cm. Voilà. 10 cm, j'ai passé du gesso blanc et on va passer de la pâte de structure craquelle, voilà, comme ceci. Celle-ci c'est la marque Rayer, je crois, ouais, Ranger, pardon, Ranger, Rayer, il y a tellement de marques, on s'y perd. Donc je vais l'appliquer tout autour, voilà. Tout autour. Il n'y a pas de vitesse accélérée parce que mon logiciel de montage, eh ben, il veut plus fonctionner. Donc voilà. Mais je crois que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Donc on fait le tout le tour avec notre pâte et notre spatule. Donc là c'est des vidéos en direct, n'est-ce pas? Mais bon, pendant ce temps-là on papote, hein. Voilà, hein, c'est sympa aussi. J'ai un chien qui me fait tourner en bourrique avec ses balles. Voilà, il s'entraîne pour une prochaine vidéo. Voilà. Donc, j'ai des copines qui veulent le voir jouer au foot. Elles vont être servies, hein. Il me fatigue parce que toutes ces balles vont sous les meubles en bas. Alors, on est à quatre pattes. Allez chercher les balles sous les meubles. Heureusement qu'il en a plusieurs. Mais voilà, c'est toute la journée, il joue au foot. Voilà, je vais en faire un footballeur. Je ne sais pas quand est-ce que je vais filmer, ni quand est-ce que je vais mettre la vidéo. Pour l'instant, je suis dans les tutos, je ne suis pas en face de la caméra, excusez-moi. Donc voilà, je mets une couche de pâte de structure sur toute la surface de mon étoile. Voilà. Je racle ce qui dépasse. Oups, j'ai mis ma main dedans. Voilà, je fais ça à la spatule. C'est pas plat, mais c'est pas ce que je recherche, donc c'est très bien. Donc voilà, ben on va laisser sécher l'étoile, tranquille. Voilà, je vais la mettre sur le papier et on y reviendra ultérieurement. Pour l'instant, je ferme mon pot, si j'y arrive, hein. Voilà. Je vais mettre ma spatule dans l'eau. J'ai pas préparé d'eau. Voilà. Un petit chiffon. Et là, on va passer à quelque chose de sympa. C'est le quilling. Voilà. Tout ça pour l'étoile, hein. Donc, pour ça, pour décorer l'étoile, il vous faudra 15 bandes de 32 cm de long sur 1 cm de large. 15 bandes, c'est tout. Voilà. Et puis, bah, c'est simple. J'ai pas trouvé mon outil de quilling. Donc, on va faire avec un outil que j'avais à mes débuts. Enfin, j'en fais pas tous les semaines du quilling. C'est sec, hein, rassurez-vous. Ça sèche très vite sur les doigts. Contrairement à la création où c'est un peu plus long. Donc, on roule sur la bande, sur l'outil plutôt. Voilà, sur lui-même, comme ça. Vous prenez pas la tête si c'est pas très droit. Après, on va mettre droit. Donc, c'est un outil de quilling que j'ai acheté. Je crois que c'est un des premiers que j'ai acheté. J'ai pas pensé vous le montrer, mais je vais le montrer dès que j'aurai fait mon petit enroulage. C'est quelque chose. Je crois même qu'on pourrait le fabriquer nous-mêmes, hein, cet outil. Hein. Je sais plus où je l'ai acheté. Si c'est chez Cultura, je pense que c'est chez Cultura que j'ai dû le prendre. Parce que les boutiques, au début, j'y allais pas, je connaissais pas, je savais pas ce que c'était. Bref, la fille qui débarque. Donc voilà, on a fait notre petit enroulage. On ne colle pas. On sélectionne 4 carrés. On pose au milieu et on laisse dérouler. Il faut attendre que les rebords
du rond se déroule jusqu'à la limite des 4 carrés de chaque côté. Voilà, tout simplement. J'y touche pas, je tresse pas, regardez, ça se déroule. Et voilà, c'est juste 4 carrés. Je sais pas si vous voyez, mais pile poil. Hein. Après, je prends mon rouleau, hein, mon rouleau de papier. Je mets un petit point de colle. Voilà. Et hop, je colle. Voilà. Je maintiens un petit peu le temps que ça sèche, hein, c'est assez rapide. Et après, je place mes 2 doigts pour retenir la bulle vers en haut. Et j'appuie sur un côté. Voilà, comme ceci. Et ça me fait une feuille. Voilà, ça fait ça. C'est tout simple comme bonjour. On en fait un deuxième. Allez, on en fait un deuxième. Voilà. Alors, le craquelé que j'ai mis sur l'étoile, il faut attendre une nuit, que ça sèche tranquillement. Moi, je ne vais pas au gun là-dessus. Je laisse sécher et je reviens. Donc, je vous montre un deuxième. Voilà. Et je reviendrai avec vous sur l'étoile. Vous l'aurez tout de suite à la queue leu. Mais moi, je reviendrai demain sur mon étoile pour continuer la patouille dessus. Donc, voilà. Donc, j'enroule jusqu'au bout. Je prends mon temps. Hein, je ne vais pas comme un bourrin. Voilà. C'est pas stressant. Hein, je répète, c'est pas stressant. J'enlève mon outil. Voilà. Je pose au centre de mes 4 carrés d'1 centimètre sur mon tapis. Et je laisse dérouler. C'est arrivé au bon diamètre, tac, je reprends mon rouleau. Voilà. Si ça se déroule de 1 ou 2 mm, c'est pas grave. Ça se verra pas du tout. Ensuite, un petit point de colle. Hop. Voilà. J'attends que ça sèche un peu. Je ramène le centre vers en haut et j'appuie. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Et ça va continuer à se dérouler. On va obtenir un feuillage comme ça. Parce que il y a encore de la pression. C'est comme un ressort. Hein. C'est comme un ressort. Ça se déroule gentiment. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Un joli cœur. On avait fait ça l'année dernière. Bon, voilà. Donc, on en fait combien j'ai dit, 15. Et ça donne ceci. Plein de petites feuilles. Donc, on en est là. Voilà. J'attends que mon étoile sèche. Et puis, on se retrouve pour la suite. Bye. Je dis bye. Non, à tout de suite. Voilà, on se retrouve. Mon étoile est bien sèche. Vous voyez les craquelures, c'est super joli. Je ne sais pas si on voit bien. J'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne. Donc, on va travailler ces craquelures avec de la couleur. Mais avant, on va assembler les petites feuilles en quilling qu'on a fait juste avant. Donc, on en prend une, on la met comme ça. Et les 2 autres, on les met tête bêche. Enfin, je veux dire une pointe sur celle-ci. Et l'arrondi de l'autre à côté. Ça vous donne ceci. Et on met des petits points de colle pour coller tout ce petit monde ensemble, tout simplement. Donc, un petit point de colle. Hop là, un petit point uni. Un petit point. Ça se verra pas, rassurez-vous. Donc, je les colle sur l'extrémité comme ceci. J'espère qu'on voit ce que je fais. C'est pas évident de montrer. Je colle l'autre à côté. Donc, un petit peu de colle. Donc, je vais mettre là. C'est plus sûr. Voilà. Hop. Et je la pose à côté. Tac. Voilà. On peut mettre des épingles pour maintenir. C'est pas... Franchement... Là, il n'y a que 3 éléments, donc c'est pas vraiment utile. Mais enfin, moi, c'est un tapis mousse que j'ai, mousse d'isolation tuyau, que j'ai collé sur un carton. Et puis, je les maintiens comme ça.
Mais bon, c'est pas... si on veut maintenir un petit peu et puis laisser sécher, c'est possible aussi. Voilà, en maintenant comme ça, quelques instants, ça sèche. Bon, on va laisser ça tranquille, sécher. Ouais. Ça va sécher dans quelques secondes, mais on va s'occuper de l'étoile. Donc, pour l'étoile, je vais utiliser de l'encre Stampin' Up Café et de l'encre or que j'ai acheté chez Nose. Voilà. Non, pas chez Nose. Chez Amazon. Je me trompe, c'est l'argent que j'ai pris chez Nose. Voilà. Donc, on va commencer par l'encre or. Voilà. On va passer sur toute la surface de l'étoile où j'ai mis du craquelé. L'encre dorée. Voilà, comme ceci. Partout. De façon à ce que ça va dans les interstices du craquelage. Voilà. Vous allez voir tout de suite mieux le craquelé apparaître. Voilà, j'en mets partout. Je frotte avec mon petit applicateur pour que ça va bien dans les interstices. Voilà, comme ceci. Voilà. Je suis pas en face. Je regarde ce que je fais, je regarde pas l'écran. Excusez-moi. J'espère que vous entendez bien, parce que j'ai vu sous une de mes dernières vidéos qu'il y avait encore une personne qui n'entendait pas. Alors, est-ce qu'elle n'a pas des problèmes d'audition, cette dame? Voilà, je ne vais pas la citer. Hein. Si vous avez envie de savoir qui c'est, bah, vous allez voir dans les commentaires. Mais bon, depuis quelque temps, à chaque fois qu'elle met un commentaire, c'est pour me dire qu'elle n'entend pas. Donc moi, à mon avis, elle a des problèmes d'audition, parce que personne ne se plaint. Donc voilà, hein. Donc voilà ce que ça donne, le craquelé avec l'encre or. Donc faut mettre de la dose, hein, parce qu'il faut que ça aille bien entre les petits interstices. Voilà. On en met partout. Voilà. Maintenant, je vais prendre une lingette bébé et je vais essuyer légèrement, sans appuyer, l'étoile, là où j'ai mis de l'encre. Et ouais, j'en mets, j'enlève, voilà. J'enlève un petit peu d'encre, voilà, comme ceci, histoire que le doré ne part pas partout, hein, c'est juste pour enlever le surplus. Voilà, comme ça. Il faut que ça fasse vieilli, mais pas doré. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Voilà, faut pas que qu'on voit trop le doré. Il faut que ça fasse un peu vieilli. Voilà. Ensuite, eh ben, on va prendre l'encre Vintage Photo. Enfin, Vintage Photo ou celle que vous avez en marron. Hein, pour en mettre sur les reliefs de l'étoile. Voilà. Donc, j'ai fait tout le tour. Hein, j'ai pas fait le côté. Le côté, ben, je vais le mettre en vintage. Voilà. En vintage, en encre café Stampin' Up. Voilà, comme ça. Et je continue tout autour. Voilà. Vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de faire les arêtes comme j'ai fait, hein, vous faites comme vous voulez. Hein. Je vous montre ma façon de voir cette petite étoile. Plutôt vintage, je dirais. Mais bon, chacun interprétera ma création. Voilà, ma vision, n'est-ce pas? Voilà, un petit peu là, sans vraiment faire quelque chose de nickel, quoi. Hein, voilà, voilà, hop, un petit peu sur les reliefs, voilà, comme ça, et voilà, léger, hein, il faut que ce soit quelque chose de vintage, quoi. Hein. Faut pas que ce soit marron, hein, voilà. Je ferme mon encre et je reviens à mes petits, voilà quoi, à mes petits choses comme ça. Donc, ils sont secs. Moi, je vais les coller en dernier, ceux-là.
Je vais les laisser sécher tranquille. Je pense qu'ils sont secs, mais par sécurité, on va laisser. Donc, on va placer à l'intérieur. J'ai collé ensemble tous les 3 éléments, comme ça, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et on va les placer à l'intérieur de l'étoile. Voilà. Donc, ceux qui sont tête bêche vers l'intérieur de l'étoile et la pointe dans la pointe. Voilà, comme ça. On colle rien pour l'instant. On place tout. Comme ça. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être mettre un peu de lumière parce que c'est sombre. Peut-être que c'est mieux comme ça. Hein. Voilà. Faut pas avoir peur de les manipuler. Hein. C'est pas si fragile que ça en a l'air. Donc, voilà. Celui-là, il n'est pas bien dans le trou, enfin dans la pointe. S'il y en a un qui se décolle, c'est pas grave, on recolle après. Celui-ci, on le met là. Hop. On pousse un pour mettre l'autre, de façon à ce qu'il soit bien coincé. Voilà. Et le petit dernier, j'espère qu'il est sec. Voilà. J'avais collé les autres ensemble pendant que l'étoile séchait, pendant que la pâte craquelée sèche. La pâte à craqueler, la pâte craquelle, voilà. Voilà, hop. Allez, tu rentres toi aussi. C'est ressort, donc il n'y a pas à s'en faire, ça tient tout seul. Voilà ce que ça donne. Donc on va mettre des petits points de colle d'ici et là, pour maintenir toutes ces petites choses correctement. Voilà. Contre la paroi. Voilà. Voilà. Les petits points de colle de chaque côté. Je ne tire même pas dessus, je pousse avec ma pointe d'embout de colle et je glisse un point de colle. Et ça revient dessus automatiquement. Il n'y a pas à s'en faire, ça colle. Voilà. Je fais le tour de mon étoile. Avec des petits points de colle. Je sais plus où j'ai commencé, c'est bon. Donc à l'intérieur, eh ben pareil, hein, on fait le tour. On reprend nos petits ensembles et on les colle entre eux. Un point de colle. Voilà, je tire un petit peu sur un et hop, je laisse revenir, ça colle tout seul. Je vous assure, c'est facile. Hein. Ça paraît peut-être compliqué, mais c'est facile. Hein. Je mets juste un petit point de colle. Voilà. Et voilà. Donc, avant que ça prenne tout ça, j'égalise mon histoire. Parce que c'est plus ou moins au milieu. Donc, je mets au milieu en appuyant dessus. Ça va descendre tout seul. Voilà. Et voilà. Voilà. Alors, au milieu. Ah, ça bouge un peu. Au milieu, on va mettre un flocon. Un flocon que j'ai eu avec Isa. On va le coller au milieu comme ça. Voilà. Avec de la colle. J'aurais peut-être dû faire le dessus de mon étoile avant. Mais bon. Peut-être dû, oui. Enfin. On va se débrouiller. Je vais coller un d'un côté et l'autre, je le collerai après. Voilà. Hop. Je fais ça. J'essaie de faire rapide parce qu'autrement, j'ai des problèmes pour envoyer sur YouTube. Si je fais des vidéos trop grosses. Voilà. Hop. Et voilà. Donc ensuite, pendant que mon petit flocon y colle sur mon étoile, voilà, je vous montre ce que ça donne. C'est sympa. Hein. On va préparer des petits feuillages. Alors c'est des petites choses que j'ai achetées l'année dernière pour Noël. Et puis voilà, je me suis pas, j'ai pas tout utilisé, donc cette année, ben on va utiliser.
On va utiliser ça aussi. On va utiliser, j'enlève la zouzoupette, on va utiliser les pommes de pin d'Isa. Voilà. Pas toutes parce que je veux en garder pour faire une couronne. Je ne l'ai pas faite encore. Ah, je suis en retard dans tout. Hein. Si c'est pas trop gros. Ça m'a l'air gros. Hein. On va en mettre que 2. Ouais. Je vais en mettre que 2. Voilà. Hop. Je vais en mettre que 2. Donc voilà. Donc eh bien c'est parti. Hein. Il y a la carte de 4 qui est là. Bon allez. On y va. La petite étoile, elle est là. Mon pistolet à colle, il est chaud. Et ben allons-y pour le collage. Est-ce que je mets ça? Ça va faire gros ça. Je vais plutôt me restreindre et mettre des petites choses comme ça. Comme ceci. Voilà. Je vais couper un petit peu le bout. Oups. Parce que c'est un peu trop long. Voilà. Alors, un point de colle là-haut. J'ai choisi la colle chaude pour la rapidité du collage, pas forcément la qualité. Si vous avez de la néoprène, c'est mieux. Voilà. Un petit point de colle là. Celui-ci, je vais le replier vers l'intérieur. Hop. Voilà. Je vais en coller un autre l'autre côté. Je maintiens un petit peu parce que ça colle pas tout de suite, n'est-ce pas? Donc là, je vais en mettre un autre là. Comme ceci. Hop. Les fils. Oh, ça, j'ai horreur. J'ai horreur des fils de colle. Voilà, je maintiens un petit peu. Et puis ça, je le laisser comme ça. J'aime bien comme ça. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez de mon étoile pour le moment? C'est pas mal. Hein? Donc, je disais les boules de pain. Ça va être peut-être un peu gros. Hein? Peut-être une là. Je vais la réduire peut-être un petit peu. Hein? Un chouïa. Un petit chouïa, si je peux. Hein. Je vais prendre un ciseau plutôt. C'est mieux. Un ciseau coupe tout. Oh, je sais pas d'où elles viennent, mais elles sont dures à couper. Hein. Voilà. Je l'ai réduite un tout petit peu, hein, de moitié. Et je vais la coller là. Tac. Ça sent la résine, ça sent bon. On n'aime pas l'avoir sur les voitures, hein. Mais là, je trouve que ça sent super bon. Alors, je maintiens un petit peu. Voilà. Alors, je me disais, est-ce que je mets des baies rouges, comme ça? Ou est-ce que je mets des petites pommes? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça fait un peu gros, hein, cette pomme. Un peu gros, gros, gros. Alors, je vais mettre les petites rouges là. Là. Je suis sûre qu'en regardant la vidéo, vous êtes en train de me souffler. Mets ça là, mets ça là, mets ça là. Hein? Voilà. Donc là, je vais enlever ça parce que il a mal collé. Il va être collé à la colle chaude. Voilà. Je vais en mettre une autre là. Ouais, je vois bien ça comme ça. Oh, c'est l'horreur ces fils. Hein. J'enlèverai tout après parce que c'est une horreur. Voilà. Et je vais en coller une troisième l'autre côté pour le petit rappel. Une toute petite. Alors, que je regarde par-dessus. Voilà, ouais, je vais mettre par là. Allez. J'appuie.
je mets comme ça là. Non, ça fait trop. Ça fait trop. Alors je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. Et puis je vais mettre mes flocons au milieu. Bah, la déco, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi j'ai choisi des flocons de neige, mais vous pouvez remplir de nouveau avec des bandes plus petites le centre de l'étoile. Et puis voilà. Hein. Alors un peu de colle chaude. Un peu là. Voilà. Vous pouvez aussi ancrer tous vos rouleaux de quilling hein, que vous avez fait. Il n'y a pas de problème. Ça donne un effet très joli. Je vais vous montrer, j'en ai fait un. Voilà. Je trouve ça plutôt sympa, ça brille. Mais on voit moins le rouge, on voit le doré, parce que c'est la tranche de... Voilà. L'autre côté, on va mettre l'autre. Hein, parce qu'autrement, ça ne va pas comme ça. Hein. J'ai mis de la colle qui, soi-disant, colle fort, qu'elle n'a pas collé. Donc, on va y aller à la colle chaude. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Tac. Et voilà. Et voilà. Je vais peut-être mettre un petit nœud là. Je fais pause et puis je vous retrouve. Voilà, j'ai trouvé un petit nœud. Ça, c'était dans les cadeaux. Dans les cadeaux d'Isa. Ça emballe. C'était tout autour des cadeaux. Il y avait plein de rubans dorés de toutes les couleurs. Et j'adore. Donc, on va se servir aussi de son petit ruban. On va le coller en haut de mon étoile. Voilà, avec un tout petit point de colle. Gentiment. Sans se brûler les doigts. Vous savez, la colle chaude et moi, c'est pas mon truc. Hein. Donc, voilà. Hop. J'essaie de la mettre du mieux que je peux. Voilà. Donc, maintenant, on va s'amuser avec les 3D de chez Lidl. Pour ça, j'ai utilisé Enfin, c'est ces 3D-là. Pour celles qui n'ont pas vu mon haul ni les dernières vidéos que j'ai sorties, les 3D-là, ils sont super. Voilà. Je vais mettre ça debout pour que ça ne coule pas aussi. Voilà. Bon, ensuite, donc j'ai mis l'embout dessus. Hein, je me suis avancée un petit peu. Hop. Et on va se faire des petites bouboules. Donc sur les feuillages. Voilà. Elles vont s'aplatir un petit peu sur l'étoile. Elles vont s'aplatir toutes seules. Je vais en mettre une là. Voilà. Une autre là. Un peu plus grosse. Une petite ici. Hop. Voilà. Et puis, allez, on va mettre une autre là. Ça se fait tellement facilement que, voilà. Et voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour cette petite étoile. J'espère que ça vous a plu. Je vous la montre de près. Voilà les petites perles. Les petites perles. Petites perles. Voilà, de chez Lidl. Ils sont super bien. Ils se tiennent bien. Voilà. Il y en a une qui est un peu de travers là, mais c'est peut-être dû au feuillage. Au feuillage que j'ai mis. Je sais pas. Hop. On va essayer de la faire revenir bien. Ils s'aplatissent, ils s'arrondissent en séchant. C'est super. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup l'effet craquelé aussi sur l'étoile. Donc je vais vous montrer celle que j'ai fait. Non, celle-là je vais la mettre debout. Normalement ça tient debout. Hein. Mais bon, j'ai peut-être mon carton, il est peut-être pas droit. Hein. Voilà, j'en ai fait une autre que j'ai pas préparée. Si elle est là. Alors là, j'ai utilisé... Ah, il y en avait une autre aussi, une petite. Là, j'ai utilisé des bandes de 5 mm. Et franchement, j'aime moins le rendu. Voilà, je vais la mettre couchée parce que j'aime moins le rendu. Je préfère en 1 cm de large les bandes. Voilà. Je mettrai les dimensions en barre d'infos, le nombre de bandes, et voilà.
Donc l'étoile, c'est du carton mâché, hein. Vous pouvez la faire vous-même avec du carton, hein. C'est des petits morceaux de carton qui font une oreille, qui font tac tac. Je vous donne les cotes, qui font 3,5. Je mets bien, ouais, 3,5. Donc vous coupez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis vous les assemblez ensemble pour faire une étoile, et voilà. Ou alors vous pouvez faire des boules aussi, hein. Vous découpez un carton en cercle, vous collez les extrémités, vous faites exactement la même chose avec une boule. Voilà. Donc voilà pour ma petite étoile, j'espère que ça vous a plu. J'en avais fait une autre petite, mais je sais plus où je l'ai mise. J'ai tellement de bazar, j'ai tellement de bazar sur ma table que je sais plus où j'ai mis mon autre petite étoile. Voilà, je l'ai fait en modèle plus petit. Ah bah elle est en train de sécher. J'avais rajouté des perles et puis elle était en train de sécher, accrochée à son fil. Bah oui, c'est une étoile filante. Donc voilà le modèle en plus petit. Voilà, comme ceci. J'aime beaucoup aussi. J'ai joué sur le blanc. Là aussi, j'ai mis des petites perles. Ils sont sèches. Voilà, des petites... et j'ai mis un petit grelot, des petits feuillages enneigés. Et puis c'est tout. Voilà. Toute simple, hein. Et là, j'ai voulu ancrer une fois terminé mon assemblage. Mais bon, il faut faire ça avant de mettre dans l'étoile. Donc voilà pour mes étoiles. J'espère que ça vous a plu. Là, les perles sont pas sèches. J'ai mis le doigt dedans, forcément. Donc, voilà ce que ça donne. Moi, franchement, j'aime bien. J'aime moins avec les 5 mm. Hein. Faut prendre 1 cm. Si vous faites une étoile qui fait de haut, bien sûr, presque 2 cm. Hein, 1 cm et demi. Donc, avec des bandes de 1 cm, c'est parfait. Voilà, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Pour toutes les explications, vous me dites ce que vous pensez de mes étoiles. Perso, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Donc, je vais en faire une autre petite. Voilà, et puis tout ça, ça va partir. À bientôt. Bisous.